Comment mal draguer une femme? Comment ne pas séduire une femme? Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction, et dans cette vidéo, on va parler du contraire de l'art de séduire en fait, parce que il y a des mecs, c'est clair que c'est un art pour eux de ne pas séduire une femme. Et des fois, tu vois, c'est un art de séduire, je me dis dans le sens où, comment t'expliques que 9 rencarts sur 10 où je baise la meuf, et qu'il y a des mecs qui baissent pas de filles pendant un an. C'est un vrai problème. La contre-séduction, l'anti-séduction, l'art de ne pas séduire, etc. Donc ici, je voudrais vous parler de comment ne pas séduire une fille pour que vous ne fassiez pas ces erreurs, bien évidemment les amis. Alors, la première chose, c'est les mecs trop banals, trop en mode interview. Ça va être du genre « Salut, ça va? Tu fais quoi ici? Tu viens souvent ici? C'est quoi ton métier? Tu as combien d'enfants? Tu as des frères et sœurs ?» Ça, c'est pénible pour une femme, franchement, à part si la femme est aussi banale que l'homme, mais je ne suis pas sûr que vous soyez intéressé par des meufs banales. Aussi, c'est les mecs qui vont mettre les femmes direct sur un piédestal. Salut, t'as trop beaux yeux, t'es trop magnifique. Oh, est-ce que tu m'accorderais un rendez-vous avec toi? C'est s'inférioriser en mode, est-ce que tu voudrais bien qu'on se revoie? Est-ce que tu me ferais l'honneur que je te paye le resto? Enfin, tu vois, il y a des mecs, ça en arrive là, les amis. Donc ça, c'est vraiment contre-productif, cette façon. Plus que ça, c'est un mindset, une façon de voir la vie, quoi. Deuxième chose à ne pas faire, être lourd, possessif, collant, être, comment dire, même oppressant, menaçant. Les mecs morts de faim, que tu sens qu'ils sont trop pressants, qu'ils n'ont pas baisé depuis 6 mois, ils n'en peuvent plus. La meuf, si tu avais attendu 2 jours, tu l'aurais baisé, mais comme c'est « Oh non, c'est maintenant, tout de suite, machin », ça va pas le faire. Donc un peu la patience, ça s'apprend. Aussi dans les mecs lourds, je mettrais aussi les phrases clichés du genre « Ton père est un voleur, il a pris toutes les étoiles du ciel pour les mettre dans tes yeux ». Aussi les mecs qui vont suivre les meufs dans la rue en mode « Ouais, je vais enfin la draguer », mais c'est oppressant, ça leur fait peur aux gonzesses, tu vois. Les mecs trop bizarres aussi, ils essayent de draguer, ils font un effort, ils essayent d'être original, mais au final, le rendu est juste chelou. La meuf, elle se dit, mais pourquoi il me dit ça? Mais pourquoi il me parle de ça? Mais voilà, c'est juste penser au rendu. Des fois, vous voulez être originaux, mais pensez au rendu. Est-ce que ça va pas être trop tiré par les cheveux, ma blague, ou trop bizarre que la fille, elle va penser ça, tu vois. Troisièmement, c'est les mecs qui sont radins. Être trop radin. Je ne dis pas qu'il faut payer des milliers d'euros à une fille, voilà. Mais c'est juste que voilà, si au premier encart, tu lui dis « Bon, on coupe l'addition en deux, chacun paye son café 2 euros », voilà. Si la fille, elle propose et tout, tu n'es pas obligé de refuser. Mais toi, amener le truc comme ça, bam, en mode gros radinos, la fille, elle va se dire « Mais comment je vais faire pour être heureuse dans une relation avec un mec radin ?» Le mec, il va pas être généreux au lit, tu vois, pas coucher avec toi, il va pas se dire « Le mec, il est généreux au lit. Déjà, pour 2 euros, il me casse les ovaires. » Voilà, tu vois ce que je veux te dire. 4. Avoir pas de lifestyle, pas de vie, être toujours chez soi, rien faire, pas d'ambition, pas de sport, mange mal. Bref, ce que j'appelle être un peu un déchet, même si je veux pas blaser les mecs, mais si tu regardes les anges de la télé-réalité, tu t'abrutis à touche pas à mon poste, je rentre dans le cliché, tu manges que des hamburgers, tu fais jamais une activité physique, t'as pas de métier, tu es au chômage, enfin, tu es inintéressant en fait. Et c'est volontairement, je prends ces mots blessants pour te faire réagir en fait. Avoir un petit lifestyle, un petit cercle social, moi un pote. Sinon la communauté de la séduction est faite pour ça. Rencontre des mecs de ta ville et sors draguer, reprends-toi en main, habille-toi correctement, etc. Ensuite les amis, c'est numéro 5, avoir un mauvais état d'esprit, et c'est quelque chose que je retrouve de plus en plus sur YouTube. C'est pas forcément les mecs qui me prennent en coaching, les mecs que j'ai en coaching, ils ont souvent un bon état d'esprit, au contraire, constructif, généreux, bienveillant. Mais je vois beaucoup de mecs négatifs en permanence, de façon où va la société, c'est pas en couille, c'est féministe, c'est n'importe quoi, les féministes, les féminismes, les femmes sont plus les femmes, enfin, ils voient tout en noir. Les femmes, elles sont toutes vénales, elles pensent qu'à l'argent, etc. Ou alors, ils parlent mal des femmes. Ah ouais, je vais avoir une femelle, machin, tu vois, ça c'est mauvais état d'esprit. Les femmes, elles aiment que les grosses bites, je l'ai déjà dit, mais les mecs riches, les femmes, elles pensent qu'au physique, qu'à l'argent, etc. Tu vois. Vraiment, cet état d'esprit n'apporte rien. Il y a des femmes comme ça, on va pas se mentir, il y a des michtos.
Mais ça n'apporte rien de croire que toutes les femmes sont comme ça. Quelqu'un qui va penser qu'il y a des belles femmes, des pépites, des femmes sympas, cool, etc. Il tombera aussi sur des michtos, mais il tombera aussi sur des belles filles. Mais si tu vibres mal, tu vas t'attirer vraiment que ça. Tu vas mettre l'accent sur la malchance que tu as. Tu vas finir en dépression. Ça n'apporte rien vraiment. Numéro 6, les mecs qui sont trop needy, qui tombent en obsession amoureuse dès qu'une fille s'intéresse à eux, ils sont tout de suite en manque, collants, oppressants, j'ai déjà dit. J'ai déjà fait des vidéos sur l'obsession amoureuse, donc allez les voir. Vidéos sur être needy, donc vraiment allez voir, c'est des notions qu'ils sont en demande, ils sont en espérance de validation. À part une fille, dès qu'une fille dit un truc, ils disent « Ah oui, moi aussi, et on se reverra, hein. J'espère que tu voudras bien me revoir, etc. » C'est une catastrophe niveau séduction, niveau sex appeal, etc. Et numéro 7, c'est trop bon, trop con, j'ai intitulé ce point. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont me dire « Moi, de toute façon, les femmes, je suis trop gentil, c'est pour ça que je ne séduis pas. » Et j'insiste sur un truc, c'est pas parce que vous êtes trop gentil que vous ne séduisez pas. On peut être très gentil et séduire, j'ai fait une vidéo là-dessus, peut-on séduire en étant gentil? Moi-même, j'ai un côté bisounours, ça ne m'a pas empêché de coucher avec plus de 300 femmes. Ce qui vous manque, c'est que vous n'êtes pas assez sexuel, vous n'êtes pas assez alpha, vous n'êtes pas assez viril, vous n'êtes pas assez masculin, vous n'êtes pas assez entreprenant. Ça oui, mais pas assez gentil, non. Vous êtes un pigeon, vous êtes un peu con, vous êtes faible, vous vous faites dominer par toutes les meufs, vous marchez dessus comme une serpillière. Oui, mais ça, c'est pas être trop gentil, c'est être faible, tu vois. Donc ça, il faut y travailler. Mais aucune femme ne va vous rejeter parce que vous êtes gentil, parce que vous avez un cœur d'or, etc. Enfin, si, il y a des femmes, mais ça va vraiment être pas le genre de femme qui va vous intéresser. Ça va être les meufs un peu tordues, un peu psychopathes, un peu en mauvaise estime d'elles, qui ont besoin d'être rabaissées parce que c'est comme ça qu'elles ont été toute leur vie, ou c'est parce que c'est en concordance avec l'image qu'elles ont d'elles-mêmes, et inconsciemment, elles vont tomber que sur des mecs qui vont les maltraiter. Mais c'est vraiment pas ce que les tordus, c'est vraiment pas ce que je vous souhaite, quoi. Mais des femmes saines et tout, aucune femme va vous rejeter parce que vous êtes gentil. Et ne vous racontez pas que c'est parce que vous êtes trop gentil. C'est peut-être parce que vous n'êtes pas assez alpha. Peut-être, pas assez sexuel, pas assez entreprenant, pas assez autre chose, mais ce n'est pas parce que vous êtes gentil. J'espère que cette vidéo aura remis un petit peu les pendules à l'heure. J'ai essayé de ne pas être trop dur, mais en même temps c'était difficile, parce que l'art de ne pas séduire, franchement, des fois il y en a, ils le maîtrisent bien. Donc j'espère vraiment que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo, c'est un genre de vidéo originale, je l'ai vu nulle part. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos, à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, etc. À commenter, à me dire ce que vous en avez pensé, à télécharger le guide gratuit dans la description, comment mettre une fille dans votre lit en 7 jours. C'est pas du blabla, c'est une vraie méthode. Et n'hésitez pas aussi les amis à me rejoindre sur le groupe privé, la communauté de la Cyprine. Je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous.